Salut, comment ça va? Qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour changer? Je suis pas obligée de changer, mais si j'ai un désir de changer de vie, il faut que déjà que je prenne la décision de changer quelque chose. Il y a quelques années, il y a un ami qui m'a dit, j'étais dans adolescent, début vingtaine, puis j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Il m'a dit, José, à chaque fois que je te parle, à chaque fois qu'on jase toutes les deux, qu'on raconte nos vies, tu me parles pas de toi. Tu me parles pas de tes projets. Tu me parles pas de ce que tu es en train de faire en ce moment, d'entreprendre, faire et entreprendre. Tu me parles pas de la suite de ta vie. Tu es en quoi en ce moment? Tu es en pleine action dans quoi? Dans ton travail, dans ton appartement, dans les. Tu ramasses de l'argent, tu rénoves. Dans quoi tu es en ce moment? J'avais pas de réponse. Je ne savais pas comment parler de moi. Je ne savais pas comment parler de ma vie. Je trouvais ça inintéressant pour les autres de parler de moi. Je trouvais ça intéressant, la vie des autres. Je trouvais la vie des gens pleine d'histoires. J'aime les histoires, vous le savez. Je trouvais ça intéressant de savoir comment l'autre vit. De quoi tu es en amour avec quoi? C'est quoi ta passion dans la vie? J'avais 50 millions de questions, mais je m'en posais pas à moi. Je m'en étais jamais posé, puis je me répondais pas, puis je me le demandais pas non plus. Tellement que quand je parlais à quelqu'un, je parlais pas de moi. Je parlais pas de moi, je parlais pas de mes projets, je parlais des projets de tout le monde. Telle personne est en train de faire ça, mon ami est parti en voyage, mon frère est en train de faire telle affaire. Mais moi, je trouvais que j'y pensais pas à ça. Je pensais même pas à ça. C'était même pas voulu, dans le fond. C'est que je m'oubliais totalement. J'étais tellement effacée, j'étais tellement pas dans ma vie, j'étais tellement pas en avant-plan de ma propre vie que je passais tout le monde avant moi, je parlais de tout le monde avant moi, puis je me suis rendu compte que c'était pas correct. Quand mon ami m'a dit, José, je voudrais que tu me parles de toi, arrête de faire ça. Arrête de faire quoi? Arrête de faire ça, tu me parles des autres. Parle-moi de toi. C'est là que j'ai pris conscience de, il a raison. Il a raison. C'est moi qu'il faut que je parle de moi. C'est à moi de parler de mes projets. Mais je trouvais ça tellement banal. J'avais tellement peur d'être ennuyante avec mes projets de vie que je me disais, je vais parler de tout le monde, je vais parler de eux. Je vais parler de eux avec eux. Puis moi, ça serait pas grave. Je vais garder ça pour plus tard. Je vais garder ça pour après. Tu sais, c'était pas. Je trouvais ça inintéressant. Mais complètement faux, là. J'entreprenais des choses. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Puis je me suis rendu compte que, à force de me poser cette question-là, moi, en public, je parlerais de quoi? Ce serait quoi mes sujets de conversation avec un groupe d'amis? C'est là que je me suis dit, OK, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'entreprendre ça. C'est là que j'ai commencé à penser à moi. C'est là que j'ai commencé à me trouver importante puis à parler de moi, à parler de mes sujets, à parler de ce qui m'intéressait. Mais ça m'a pris ce déclic-là de mon ami, merci d'ailleurs, qui m'a fait allumer que c'était important d'être la première personne dans notre propre vie. Il faut se passer en premier. Bonne journée!